Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Et bonjour mes petits amis, bienvenue sur Radio CHU dans votre émission Racontez-moi votre histoire. Cette histoire se passe avec des jeunes de l'hôpital des enfants et nous sommes dans l'hôpital des enfants avec un invité dont je vous donnerai les renseignements tout à l'heure. Et nous avons deux journalistes qui vont interviewer notre invité. Un grand qui s'appelle... Driss. Bonjour Driss, merci d'être là. Évidemment tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec tes parents. Alors tes parents s'appellent comment? Quels sont leurs prénoms? et Elisa. Très bien. Et nous avons une grande jeune fille également qui s'appelle... Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour. Merci d'être là. Vous allez voir, cette émission va être géniale. Et alors nous avons un invité que je connais, que j'aime bien, qui s'appelle... Karim. Bonjour Karim. Bonjour. Tu nous dis juste un mot, si tu peux, dire ce que tu fais et après tu répondras aux questions de nos journalistes. Danse. Oui. Très bien. Comme ça, il n'y a aucun indice, c'est parfait. Tu m'as dit un mot? Oui, un mot, tu as raison. Alors, qui veut poser la première question? Quel genre de danse vous faites? Alors, je fais du breakdance. Est-ce que tu sais ce que c'est le breakdance? Pas Non, trop. pas trop. Alors, le breakdance, en fait, ça vient des États-Unis. Ça a été créé à New York. Et ça a été créé en même temps que le hip-hop. Le hip-hop qui regroupe le rap, le graphe, le breakdance et le DJing, les DJ. Et en fait, c'est une danse qui se pratique surtout au sol et où généralement c'est deux équipes qui s'affrontent. Et du coup, dedans, on mélange des figures un peu acrobatiques, inspirées de la gym, inspirées de la capoeira, inspirées de plein d'autres disciplines, de la salsa. Et en fait, on tourne sur la tête, on fait des mouvements un peu compliqués. Voilà, c'est ça le breakdance. À quel âge as-tu commencé le breakdance? J'ai commencé le breakdance à l'âge de 12 ans. 2 ou 12? 12 ans. Okay. À l'âge de 12 ans. Ok. Pourquoi tu as choisi le breakdance? Alors j'ai choisi le breakdance, je sais pas. Écoute, j'ai vu en fait des danseurs dans la rue qui faisaient ça et ça m'a donné envie d'en faire et du coup j'ai aimé en fait leur façon de bouger et j'avais l'impression qu'ils pouvaient s'exprimer comme ils voulaient en fait, qu'il n'y avait pas de limite, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc du coup j'ai commencé à prendre des cours, une année de cours et ensuite, je me suis entraîné tout seul et voilà, j'ai continué à en faire. Et tu fais des compétitions ou juste en loisir? Je faisais des compétitions, j'ai arrêté depuis quelques années, depuis un an ou deux. Et j'ai fait beaucoup de compétitions qui m'ont permis de beaucoup voyager. J'ai participé au championnat de France de breakdance. J'ai été vice-champion de France. Et après, j'ai gagné plein de battles à l'étranger, j'ai participé à beaucoup de battles. Et voilà. Où ça, à l'étranger? Alors, à l'étranger, un peu partout en Europe, en Angleterre, en Espagne, partout en France, dans pratiquement toutes les villes de France, en Hollande, en Suisse, en Italie, en Afrique du Sud. Au Maroc, en Algérie, un peu partout. Oui, du coup, ça se pratique partout, le breakdance? C'est-à-dire? Dans n'importe quel pays. Ah oui, bien sûr. Il y a des compétitions partout et il y a une communauté mondiale. Du coup, dans tous les pays, il y a des compétitions et il y a des danseurs de breakdance. C'est quoi les vibrations urbaines? Les vibrations urbaines, c'est un festival à Bordeaux, à Pessac, qui regroupe plusieurs disciplines, comme le BMX, le skate et le breakdance. Et il y a un battle de break où il y a un 4 contre 4. Non, c'est un 3 contre 3. Et c'est une grosse compétition où t'as des équipes internationales qui viennent se défier pour gagner un prix. Et voilà, c'est ça les vibrations. Et qu'est-ce que c'est le BMX? Qu'est-ce que c'est que le BMX? Oui.
Le BMX, c'est la pratique du vélo. Ah voilà, le vélo BMX quoi. Ah, c'est Chantal qui sait pas. Ok. Tu sais ce que c'est le BMX, Triss? Ouais, voilà. Moi aussi, je sais ce que c'est. Bien sûr. Alors, moi, tout je le ne monde, sais pas. tout le monde sait ce que c'est. J'avoue. Et alors? Ben, c'est le BMX, c'est du vélo avec des espèces de barres derrière, et ils font des figures avec, et ils font aussi des compétitions de BMX. D'accord. Voilà. Et tu pratiques d'autres sports? Non, je pratique pas d'autres sports. Quand j'étais petit, j'ai commencé à faire du football. Je faisais du foot. Je faisais du kung-fu et de la boxe, un peu. Oui. Mais ça m'a pas plus enfin, à chaque fois, ouais, ça m'a pas autant entraîné que la danse, quoi. C'est qui Patrick Dupont? Je sais pas. Patrick Dupont, c'est un danseur étoile qui était ancien directeur de l'Opéra de Paris. Un danseur étoile, tu sais ce que c'est? C'est un danseur de classique qui est devenu étoile. C'est un jury qui le nomme danseur étoile, et c'est un prestige un peu. Et aujourd'hui, il tient une académie, c'est très prestigieux. Et il tient une académie sur Bordeaux qui s'appelle la White Eagle Academy avec Leïla Darocha. Et je travaille avec eux, je donne des cours et je m'occupe des élèves. Et là, actuellement, Patrick Dupont, il est jury pour danse avec les stars aussi. Tu gagnes de l'argent grâce au breakdance ou pas? Avec le breakdance? Oui. Non. Non. Non, pas du tout. Du coup, c'est pas ton métier? Non, je rigolais en fait. Si. En fait, si on gagne de l'argent, pas avec les compétitions, mais en fait via d'autres moyens, via des campagnes publicitaires, parce que je fais aussi des campagnes publicitaires à côté, des spectacles aussi. Et en fait, les battles, les compétitions, t'es jamais sûr de les gagner, et si tu les gagnes, tu gagnes de l'argent. Mais du coup, tu dois soit intégrer des spectacles pour pouvoir gagner de l'argent, soit faire des campagnes ou faire des clips où tu danses, et à ce moment-là, tu peux avoir de l'argent. Peux-tu nous faire une démonstration, s'il te plaît? Oui, je peux faire une démonstration. Merci. Karim est en train de danser tranquillement. Il fait des pas de danse. Et il a le sourire. Alors là, il fait des figures de hip-hop sûrement, je pense. Il fait le trick, et danse très bien sur ses mains. Il tourne sur lui-même. Et c'était génial. Tu as fait autre chose en dehors de tes activités? En dehors de cette activité, oui. J'ai fait des études. J'ai fait les Beaux-Arts. Je sais pas si tu connais les Beaux-Arts. Si vous connaissez. C'est pas une école. C'est l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. Ouais. C'est l'école d'art. Et ensuite, voilà, en général, où on fait de la peinture, de la photo, du design, de tout. Et ensuite, j'ai fait une licence en design, parce que dans les Beaux-Arts, je trouvais que c'était trop général, et il me fallait quelque chose d'un peu plus concret. Et du coup, j'ai continué à faire des études en design, et j'ai eu mon diplôme. Mais sauf que j'ai réalisé que la danse, ça faisait vraiment partie de ma vie, et que j'avais beaucoup d'opportunités grâce à ça, et que du coup, j'ai décidé d'arrêter le design pour le moment et de faire de la danse. Ah oui, j'ai aussi créé une marque de vêtements qui s'appelle Gavet Bordeaux. Je sais pas si tu connais. Non, ça te dit rien. C'est une marque de vêtements voilà, que j'ai lancée en 2014, je crois. Vous pourriez aller voir sur Facebook Gavet Bordeaux, c'est des vêtements. Voilà, du coup, je me suis un peu lancé dans le textile. Voilà, j'ai commencé par un t-shirt, et ensuite, ça a pris une grosse ampleur. Ensuite, je vends des vêtements chez Mexicana, Citadium. Donc voilà, j'ai fait ça en dehors. Et oui, t'es passé à la télévision? Je suis passé à la télévision
Pour des publicités, j'ai fait une pub pour Nutella. Pour Nutella? Pour Nutella. Très bien. Pourquoi très bien? Bah, c'est super. Hein. Est-ce que tu aimes le Nutella? Tu aimes le Nutella? oui. Bien sûr. Toi, Driss? Oui, il fait des vidéos comme ça. Et du coup, oui, à ce moment-là, je passais à la télé. Après, j'avais fait une émission aussi qui s'appelait So You Think You Can Dance. C'était il y a très longtemps. Ça me dit quelque chose. Et, mais c'était il y a très très longtemps. Oui, mais ça me dit quelque chose quand même. Voilà. Sinon, après, c'était les seuls moments où je suis passé à la télé. Et à Bordeaux, il y a l'école Studio Attitude, je sais pas si tu connais. Oui, je vois. Et leur groupe, ils sont partis au championnat du monde de hip-hop. Les Humans. Ouais, t'as pas dansé avec eux? Non. Non, je les connais très bien. Enfin, Kate, je la connais, qui gère les Humans. Ouais. Mais j'ai pas dansé avec eux. Tu voyages beaucoup? Oui. Là, du coup, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je voyage beaucoup avec la danse, avec les battles, etc. Et là, j'ai en projet de partir plusieurs mois à l'étranger, en Afrique du Sud, à Cape Town, pour la danse, pour essayer de faire des projets là-bas. Et ensuite, en Indonésie, pour pouvoir faire des ONG et aider des enfants qui ont besoin d'aide à la scolarisation, pour les aider à leur donner des cours de danse, des cours de français, des cours d'anglais. Et du coup, j'ai envie de voyager et de découvrir le monde pour me dire... ensuite, en tout cas, quand je voyage, ça m'inspire. Quand je reste ici à Bordeaux, je perds de l'inspiration et j'ai aussi besoin d'être au contact avec les gens et du coup, c'est pour ça que je voyage. Pour les aider Dans leur développement un peu... on essaye aussi, oui, de les aider dans leur développement personnel, quoi, de les aider à grandir en harmonie avec ce qu'ils ressentent, leur cœur, et d'essayer de suivre ce qu'ils ont vraiment envie de faire et que malgré les épreuves, malgré tout, on peut quand même y arriver parce qu'il y a toujours des épreuves et que malgré tout ça, il faut essayer de réussir à suivre ce qu'on aime et que ça doit passer au-dessus de tout, quoi. C'est ça. Oui, parce que les enfants dont tu t'occupes dans l'académie de Patrick Dupont... Dans l'académie de Patrick Dupont, il y a des enfants qui ont des problèmes. Il y a un enfant qui est autiste, par exemple, et du coup, on essaie de l'aider d'une autre manière scolaire, quoi. Qu'est-ce que tu leur montres? Comment? Qu'est-ce que tu leur montres, toi? On essaye de leur montrer qu'ils sont pas différents, tout simplement, que c'est des enfants normaux, et de les considérer autant que n'importe quel enfant, quoi, malgré le fait qu'ils soient autistes, malgré le fait qu'ils soient différents, qu'ils aient pas de parents, que quoi que ce soit. Ça reste... il n'y a aucune différence. Okay. Est-ce que vous avez déjà vu des spectacles en général? Non. Oui, je suis déjà allée voir dans la rue, j'ai déjà vu des street shows. Ouais, voilà, mais aussi j'ai déjà vu des spectacles de hip-hop et tout ça. D'accord. Des Humans, d'ailleurs. Des Humans? Ouais. Ça t'a plu? Ouais, oui. Mais de base, si je faisais pas du tennis en compétition, je ferais... Du quoi? Du tennis. Ah, tu fais du tennis? Sinon, je ferais... j'irais au Studio Attitude. D'accord. Donc, mais je peux pas. Si t'aimes le tennis, reste. Si ça te plaît. Tu en fais en compétition, quel niveau? Il y a 2-3 ans, j'ai fait les France par équipe. Trop bien. Ouais, c'était cool. Mais là, du coup, vu qu'on est passé une catégorie au-dessus, il y a d'autres personnes qui ont des niveaux encore au-dessus. Donc, d'accord. On fait partie des meilleurs de la région. Mais genre, c'est à Bordeaux? Ouais. Ok, c'est génial. Ouais. Et toi, Driss, tu fais du sport? Tu fais un sport? Je fais du foot et du karaté. Waouh, trop bien. Tu fais des katas? Oui. T'en as appris combien? 5 ou 6. Sérieux? Mm. Tu sais que j'ai fait un spectacle qui s'appelle Kata avec Anna Nguyen à Paris. Et en fait, elle s'inspire du karaté et des katas parce que t'as vu, c'est des chorégraphies en fait, tu vois. Et du coup, elle s'inspire de ça pour mélanger avec la danse. Et en fait, le spectacle, t'as l'impression que tu regardes des katas, quoi,
de karaté. Et en fait, ce que tu fais, c'est comme de la danse, en fait, des chorégraphies, etc. Et est-ce que tu as fait des compétitions aussi? Oui, quelques-unes. Déjà pas en train. Oui, quelques-unes. Quelques-unes. Ça te plaît? Ouais. Super ça. Et au foot, tu fais quoi? Des tournois des fois. C'est trop cool? Ouais. Ça te dit quoi? Je joue en district. T'es en district? Ouais. Ça va. Futur champion. C'est futur Benzema. Et est-ce que d'autres personnes qui font du breakdance font des pointes comme sur l'image? En fait, pas beaucoup. C'est un peu ma spécialité et une des particularités de ma danse, de mélanger le breakdance avec les pointes et le classique. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai un peu plus évolué dans ce style-là en mélangeant le contemporain, la danse contemporaine. Je sais pas si tu sais ce que c'est la danse contemporaine, Driss. C'est une danse un peu plus... comment dire, un peu moins technique, mais qui représente beaucoup plus de choses dans la manière de bouger. Par exemple, si tu as envie de représenter... comment expliquer la danse contemporaine? Plus avec le corps. Oui, voilà. En fait, tu exprimes des choses avec le corps, mais tu peux exprimer n'importe quoi. Sauf qu'en fait... c'est pas du théâtre quoi, mais c'est exprimé avec la danse. Donc en fait, tu vas faire un mouvement avec ton bras et ce mouvement-là, il voudra dire, par exemple, imaginons tu voudras imiter un serpent. En fait, tu vas te mettre au sol. Et un serpent, il est pas en l'air quoi, il vole pas. Mais si tu veux imiter un oiseau, tu vas plutôt faire des gestes en l'air, essayer d'être gracieux, aérien, sauter. Et ça va évoquer un oiseau. Enfin, en fait, c'est évoquer des choses, mais avec la danse, tu vois. D'accord. Donc, aujourd'hui, je suis un peu plus dans cette danse-là qui est contemporaine, mélangée avec le breakdance et un peu de classique. Et est-ce que tu te blesses beaucoup à cause du breakdance? Ça m'est arrivé de me blesser. Je me suis déboîté l'épaule. Je me suis fait beaucoup de tendinite. Mais aujourd'hui, je fais attention. En fait, c'est un rythme de vie, c'est un mode de vie, qui est important dans le sens où faut prendre soin de son corps, faut s'étirer, faut s'échauffer, comme dans le foot, comme dans le karaté. Il y a des échauffements, il y a des étirements, et si on les suit pas scrupuleusement, au final, c'est ce moment-là où on se blesse. Et il y a toujours des endroits où on se blesse, et au final, on se dit ah ouais, mais en fait, je l'avais pas échauffé cet endroit-là. Et du coup, après, on y repense, on se dit tiens, je vais plus échauffer cet endroit-là que d'habitude. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Je m'entraîne environ 3 à 4 fois par semaine, on va dire. Suivant mon état, après, je me force pas. Ça dépend si j'ai des compétitions, ça dépend des spectacles, etc. Mais si je vois que j'ai vraiment pas envie de m'entraîner et que voilà, j'ai pas d'inspiration, je vais pas forcément y aller, mais après je me donne quand même, j'essaie d'y aller 2-3 fois par semaine en général quoi. Est-ce que tu as créé des figures de breakdance? Oui, on va dire oui, parce que même si c'est un peu présomptueux, mais en réalité c'est vrai qu'il y a des mouvements qui aujourd'hui me démarque, et que quand on regarde, quand on voit ces mouvements-là, on sait que c'est moi quoi, même si ça va être une silhouette et qu'il n'y aura pas ma tête. C'est des frises, on appelle ça. C'est des mouvements arrêtés, et j'en ai inventé quelques-uns et qui font un peu mon ADN quoi. D'accord. D'autres questions, les jeunes? Non, c'est bon. Bon. On a appris plein de choses, hein. Ouais. Puis on a eu une démonstration magistrale, commentée par Juliette, avec la musique de Pierre. Donc c'était bien. Eh bien, notre émission se termine. Je remercie mes petits journalistes. Merci Driss d'être venu. Non. Au revoir. Ça va être un bon souvenir, je suppose. Oui. Oui. Très bien. Juliette, merci pour toutes tes questions aussi. De rien. T'as un très joli sourire, mais t'as le droit de rire, hein, tu sais. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Ici, on a le droit. Allez. C'est fait pour s'amuser. Un énorme merci à Ce sera Karim. un bon souvenir. Oui. Attention.
Oui, sinon... Karim, merci, puis merci pour ta démonstration. Merci à vous. Merci d'être venu jusqu'à nous, gentiment pour Avec plaisir. que l'on voit ce que tu fais, et puis pour enchanter les enfants et les grands, les parents, et notre ingénieur du son, Monsieur Merci Pierre. Merci Chantal. Merci mes petits amis, au revoir. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.